On poursuit nos rencontres littéraires dans le cadre du Salon du Livre et là, on est assis avec l'auteur Viateur Lefrançois, auteur de la série historique Autant des Patriotes qui avait remporté des prix, également du livre Louis Riel, Le Résistant, auteur de nombreux romans jeunesse également. Donc, Monsieur Lefrançois, bienvenue à l'émission. Ben, merci. Écoutez, on va faire un rappel rapide de votre parcours, parce que vous vous promenez, c'est ça, de la littérature jeunesse à la littérature un peu plus historique, disons. Vous avez commencé comment votre aventure littéraire? Parce qu'on parle de plusieurs années là, Oui, en d'écriture. fait, cette année, c'est 21 ans, donc avec un premier roman adulte, Marie-Rosemée, qui a été un beau succès d'ailleurs, les belles critiques et tout ça. Là, et c'est une histoire qu'on m'avait racontée, donc c'est 1914. On va jusqu'à la guerre, la grippe espagnole, donc on est un peu dans l'historique, mais en même temps, c'est un roman d'amour. OK. Là, on se situe début des années 90. C'est le début de votre parcours littéraire en tant qu'auteur. Ce premier livre-là vous a donné la piqûre et là, vous avez décidé de poursuivre dans ce sens-là. Oui, après, ben, j'ai eu jeunesse, j'en ai écrit plusieurs jeunesses et Oui. c'est intéressant parce que d'abord, ça nous permet de rencontrer tellement de jeunes, hein, naturellement, qui aujourd'hui, la plupart sont des adultes, mais dans les débuts et qui viennent dans les salons, viennent me voir et qui me reconnaissent. Alors ça, c'est une belle reconnaissance aussi. Ça vient d'où cet intérêt-là pour la littérature jeunesse? Euh, ben, en fait, donc mes enfants étaient jeunes et tout ça. Ils aiment beaucoup lire. Puis j'ai dit, tiens, je vais leur écrire des aventures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais plus jeune? J'avais leur âge en Gaspésie, sur la Côte-Nord. Et j'ai raconté des histoires d'Indiens. Et finalement, ça a commencé comme ça. Donc, c'est un peu une autobiographie au départ pour enfants qui vous a lancé dans cette aventure-là. Et là, il y a une série importante de votre parcours littéraire, la série Autant des Patriotes, qu'on a présentement, qu'on peut présenter à l'écran. De quoi il s'agit comme série? En fait, le temps des Patriotes, en fait, c'est les deux 1837-1838 qui marquent vraiment une étape importante, hein, Ouais. 75 ans après la conquête aussi. Là, on s'aperçoit que nos ancêtres n'ont plus rien, plus de terre pour les enfants. L'économie est aux mains du conquérant. Tout est... et finalement, mais ils doivent s'expatrier, hein. Donc, c'est là qu'il vient la révolte, hein, Ouais. et en même temps, ils veulent imiter un peu nos voisins américains qui ont l'indépendance, qui ont pris leur indépendance. Ils ne l'ont pas demandé, ils n'ont pas fait de référendum. Et puis, finalement, les patriotes, ils veulent quoi, hein? Ils veulent d'abord un pays de langue française. Ouais. Ils veulent l'indépendance, naturellement. C'est ça le but de Papineau, de tous ces patriotes-là qui sont morts, pour donner au peuple, si on peut dire, la survivance, hein. C'est toujours ça, hein. Donc, on explore ce volet-là de l'histoire québécoise en deux tomes avec cette série. Également, toujours dans le volet historique, Louis Riel, Le Résistant, un peu plus récent aussi Ouais. comme livre. Louis Riel, c'est un grand personnage, hein, qui a donné sa vie pour la vie de son peuple, hein. À l'époque, Louis Riel, les métis francophones étaient majoritaires. Et en contrepartie, il y avait les orangistes, hein, qui sont si un synonyme, c'est raciste, et qui, eux, ne pouvaient pas tolérer, et c'était inimaginable pour eux qu'il y ait un peuple français qui est en train de peupler l'Ouest. Ça, c'était non, on arrête là. Et Louis Riel s'est battu avec Gabriel Dumont, tous ces héros aujourd'hui. Ouais. Si l'acte de Manitoba avait été respecté, le Manitoba sera en grande partie probablement majoritaire francophone aujourd'hui. Et malheureusement, les métis francophones se sont fait tellement malmenés, pour ne pas dire maltraités, qu'ils sont dispersés. Et aujourd'hui, ben, la plupart sont assimilés, hein. Naturellement, ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Saskatchewan. De là, la deuxième révolte, d'ailleurs. En fait, la première, c'est plus une résistance. De là, le titre, Louis Ouais, Riel, Le Le Résistant. Résistant. C'est toute une vie, hein. C'est des gens décidés. Ouais. Et des noms importants qui font que si on peut pratiquer notre culture aujourd'hui, Absolument, oui. c'est grâce à eux. Donc, et là, vous nous arrivez cette année avec un tout nouveau bébé. C'est tout chaud, frais sorti. Ah ouais. On reste dans le contexte historique des Oui. personnalités
québécoise ou canadienne-française. Sous les canons de Wolfe, de quoi il s'agit cette fois-ci? Le titre parle beaucoup. Hein? Les Ouais. canons de Wolfe, donc c'est quand l'armée de Wolfe arrive avec tous ces généraux anglais, comme par exemple Jeffrey Amherst, hein, qui lui vient par le sud, Wolfe qui arrive par le fleuve, le vice-amiral Sanders. Donc on va connaître tous ces gens-là. Hein? D'ailleurs, le premier chapitre, c'est avec Wolfe qu'on le passe. C'est court, mais en fait, on sait qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. OK. Et ce qu'il veut faire avec nous, en fait, c'est très facile. C'est de détruire tout ce qu'il peut détruire et retourner en Europe le plus possible de Canadiens. Parce que dans le terme, je parle de Canadiens, parce qu'à l'époque, on était des Canadiens. Ouais. Et donc, et ça, ben, c'est sûr que moi, comme je suis québécois, j'ai dit, bon, ben, je vais employer le terme canadien parce que ce nom nous appartenait. Tu sais. Et je dois dire que c'est toute une histoire. Et là, ce que j'ai découvert dans ça, c'est que nos ancêtres étaient des résistants. Et ils ont résisté beaucoup. Et les Anglais, on ne leur a pas donné le pays. Ils l'ont pris de force avec beaucoup de massacres. Hein. Pendant une année, là, dans cette année-là, de 1759-1760, il est disparu 1/7 de la population. Donc, ça veut dire au moins 10 000 personnes, parce qu'on était 70 000. Et donc, 1/7 de la population qui disparaît, qui meurt, on ne sait pas. C'est des hommes, des femmes, des enfants. Absolument, absolument. La famine, naturellement, que ça a apporté la famine, donc des maladies, des gens qui sont morts dans le bois. Ça, et puis il y en a qui, c'est pour l'adaptation au climat aussi, j'imagine, qui n'était pas toujours facile quand on arrivait. Oui, bien ici, les Canadiens, c'est les Anglais qui ont eu, dans l'hiver de 1759-60, ils sont morts de froid. J'ai une scène d'ailleurs qui est très amusante. Ils ne savent plus comment s'habiller, là, tu sais. Et là, les Écossais qui portent les petites jupes, alors imaginez-vous leur kid, et là, les sœurs leur tricotaient des bas jusqu'aux genoux. Alors, vous voyez, c'est toutes des petites anecdotes qui fait que finalement, en même temps, naturellement, c'est une conquête. Donc, c'est quand même cruel. Mais là, je vais chercher des anecdotes comme ça qui fait qu'en même temps, on voit que nos ancêtres avaient quand même le sens de l'humour malgré tout ça. Et ce que j'ai découvert aussi, ce sont les Indiens. Les Indiens que, en fait, je savais, mais des milliers d'Indiens qui sont arrivés de partout d'Amérique parce que la Nouvelle-France, c'était grand, là, jusqu'à Louisiane. Il y a des gens, des Indiens qui sont arrivés du coin de Détroit, de la région de Détroit et même plus loin, arrivés à Québec pour défendre les Canadiens. Et en même temps, c'est la guerre à l'indienne que nos ancêtres pratiquaient, tu sais, comparativement aux armées françaises et anglaises européennes qu'eux s'affrontaient. Ils se tiraient jusqu'à ce qu'à un moment donné. C'est ça, jusqu'à un moment donné, le premier qui se partait, qui se sauvait, l'autre gagnait. Ça ressemblait plus à une partie d'échecs. Oui, puis là, les Canadiens puis les Indiens regardaient ça. C'est complètement ridicule, tu sais. Fait que eux, c'était la guerre des embuscades, la guerre à l'indienne. Les guérillas, tout ça. Absolument. Et là, les soldats anglais, ils étaient vraiment là. Ils avaient très peur des Canadiens parce qu'ils marchaient dans un sentier, mais tout bang, ça tombait comme des mouches. C'est pas l'ennemi invisible. Tu sais. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment nos ancêtres sont allés jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous a permis également de pouvoir résister jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Et là, on va arrêter sur ce point-là parce qu'on va tout de suite aller à mes questions opinion d'auteur. Ouais. Donc, c'est parti. Ah, c'est... Première question. Oui. Le livre qui a changé votre vie. En fait, moi, c'est un livre jeunesse. Je demeurais en Gaspésie, hein, donc ça fait assez longtemps. Et à l'époque, les livres étaient très rares. Hein. Et j'avais la chance, comme j'aimais lire, et qu'à l'école, ben, ils nous récompensaient avec un livre. Et celui que les frères m'avaient donné, c'était La mort du grand sorcier, donc livre Histoire amérindienne. Et ça, j'ai adoré ça parce qu'il y avait plusieurs légendes amérindiennes. Et ça m'a ouvert les portes. Hein. Chez nous, on n'achetait pas de livres, c'est évident. Hein. Avec la discussion qu'on vient d'avoir, on comprend de quelle façon ça peut influencer votre... Et ce qui est intéressant aussi, que ma mère n'a jamais caché ça, naturellement. On avait des ancêtres Micmac. Et mes tantes, c'était vraiment le facial indien, là, des belles femmes vraiment extraordinaires.
là, je lisais des histoires de mes ancêtres aussi. Et ça, c'était très... pour moi, ça l'a marqué. Et c'est comme ça que finalement, j'ai commencé à lire. Contrairement souvent à mes frères, mes autres frères qui étaient plus âgés, qu'eux n'avaient pas eu cette chance-là. On va y aller avec la seconde question. On passe du livre papier au livre numérique. Quelle est votre position? Ben, en fait, moi, je pense que les seuls qui font de l'argent avec les livres numériques, c'est les fabricants de tablettes. Parce que les auteurs et les éditeurs font pas beaucoup d'argent avec ça parce que c'est copié. Hein, c'est copié. Écoutez, l'autre fois, j'ai fait mon nom sur Google et finalement, nous, on n'est pas sur numérique, l'édition du Phénix. Et nos livres sont copiés. Okay. Donc, finalement... Fait que c'est un peu, ça risque d'entraîner le piratage comme on a connu avec la musique, avec le cinéma. Il y a un danger des livres numériques pour les Québécois, c'est que finalement, il reste des gros éditeurs, plus de petits éditeurs parce qu'ils n'auront pas le moyen, à un moment donné, de tout... s'ils ne font pas de vente, hein, c'est évident. Ouais. Donc, il va rester quoi? Des éditeurs français, peut-être quelques éditeurs québécois, donc beaucoup moins d'auteurs qui vont être publiés. Donc, vous voyez, il va falloir réagir quelque part, c'est sûr. Et on va terminer avec la troisième question. Lequel de vos romans ou séries mériterait d'être au grand écran? C'est sûr que les livres historiques, c'est tellement fabuleux, ces histoires-là. Et moi, je choisis des sujets qui se prêtent à faire des romans d'aventure. Donc, comme le dernier, écoutez, c'est très intense, la conquête. C'est une année, mais qui a changé notre vie, hein, qui a changé la vie en Amérique du Nord, d'ailleurs. Et ça, moi, je crois que Sous les canons de Wolfe, c'est une des... Je crois bien que peut-être parce que je viens juste... Oui, c'est ça, mais on est encore en plein dedans. Mais Louis Riel, ce sont des romans d'aventure. Et ça, c'est très, très... Donc, ça mériterait de voir le jour au cinéma. Absolument. Donc, ça sera à surveiller. Qui sait, ça pourrait très bien arriver. Et là, je vais vous libérer parce que vous êtes au Salon du Livre toute la fin de semaine. Les gens peuvent aller vous rencontrer, signature, discuter d'histoire, de littérature jeunesse également. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. On vous souhaite une belle 50e édition du Salon du Livre, puis au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci.